Salut, on respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. Aujourd'hui, on a entré dans Jabez Immigration. Nous parlons des dernières nouvelles que nous gagnons pour sous question immigration. Merci d'être que vous branchez dans le moment. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Les États-Unis, ils concluent là un accord avec la Dominique pour le voyer et quelques demandeurs d'asile dans ces îles ça, dans Dominique qui sont îles dans Caraïbes là, dans le cadre d'une coopération que vous gagnez avec les États-Unis, son coopération, il y a une coopération régionale. Eh bien, il y a un accord même genre tout qui signe avec plusieurs autres pays dans la région, notamment il y a aussi un accord avec Belize, nous avons cité tout Paraguay, Antigua avec Barbuda. Donc, même accord que les États-Unis signent avec les Dominique là, eh bien, ils signent tout avec Belize, Paraguay, Antigua et Barbuda. Donc, pour qui ça accord ça, c'est pour être capable de voyer des demandeurs d'asile dans le pays ça yo. Et c'est presque même un accord qui semblait avec accord que les États-Unis gagnent avec les pays tiers sur Honduras, et Uganda et Équateur. Donc, détail, pas trop de détails sur l'accord, pas de détails comme combien quantité de monde que le pays est capable de recevoir, qui calendrier, qui a commencé à recevoir. Nous pas trop de détails sur ça, ou bien l'autorité n'a pas publié des détails sur quantité de monde, calendrier, ça veut dire qu'il a commencé, qu'il est accord à même à entrer en application. Accord ça ben c'est accord qui provoque tout en pile et réaction et bon côté en pile organisation qui dit que yo pas connaît faut gon étude pour qui t'a fait quelle est la capacité d'accueil de pays tant que Belize, Paraguay, Antigua, Barbuda qui capacité d'accueil yo et qui transparence qu'a gain tout est-ce que toute bagaille clair toute condition claire et au niveau local est-ce que tout le monde a compte toute bagaille dans le cadre et accord ça. Donc conclusion, c'est que les États-Unis signent un accord avec la Dominique, son accord de coopération régionale. C'est pour demandeurs d'asile, qu'est-ce là-dedans, aller dans le pays. Toujours dans l'immigration, la Floride, lui-même, beaucoup côté parle. État Floride, la pleine autorisation fédérale pour le capable d'ouvrir un troisième centre de détention pour migrants et même en possibilité d'un quatrième. Donc, nous connaissons que la Floride a deux centres d'accueil pour immigrants. Et nous connaissons Alligator Alcatraz avec San Chrome. Donc, c'est deux ça, grand pile et critique sur eux, mais malgré ça, Floride, qu'on a l'attendre, il y a autorisation fédérale, bien sûr, pour être capable d'ouvrir un troisième et même éventuellement un quatrième. Et il faut dire que l'installation ça, il a visé soutenir politique immigration stricte gouvernement fédéral là. Donc, dans la nouvelle campagne, et président Donald Trump là, il a besoin de plus de centres de détention. Et n'a pas tout que grand pile mesure ça les mesures d'accompagnement. Ça veut dire yon politique qu'on gagne mon besoin de mesures d'accompagnement. Ou après mesures d'accompagnement ça il a fait la question de personnel ICE, ça veut dire agent fédéral pour douane avec immigration. Faut y gagner plus monde toujours, faut y gagner plus structure toujours, faut y gagner plus bureaucratie tout. N'a pas c'est ça que fait un centre d'unité et spécialisé qui dans qui côté ça là dans qui pas trop loin là non dans Atlanta plutôt dans Atlanta que lié et yo même yo gagné pour traiter un paquet de questions qui ont rapport avec immigration. Donc installation ça c'est pour soutenir politique immigration stricte et président Donald Trump et puis tout et il a fait face à des poursuites judiciaires tout pour l'égalité avec conditions de détention. Donc c'est un côté par exemple on prend Alligator Alcatraz, c'est des centres qui en bas en pile critique pour gens situation qui gens insalubrité n'a pour Amnesty International lui-même il fait un rapport sous centre ça yo qui gens que ça pas bon parce que prisonnier ou bien détenu sous les yo yo perdu tout et la vie privée yo gen caméra sur 24/24 yo gen lumière 24/24 toilette yo pas en état c'est insalubrité donc dans pile critique qui tombait sous ça. Et c'est dans le moment ça même que la Floride attend au lieu que l'État résoudre question ça, et bien l'attend qu'on y a une autorisation fédérale pour capable ouvrir un troisième et même un quatrième centre. Donc ça c'est toujours la question immigration. Dans la question immigration toujours il y a un pile critique que des élus démocrates a fait sous priorité que le gouvernement baille pour application de la loi. Il dit qu'il y a des sénateurs démocrates, même ils accusent l'administration Donald Trump d'est-ce que ils ont réaffecté un paquet d'agents de lutte contre crime, drogue, exploitation de monde, trafic monde et l'autre encore. Il dit que c'est des secteurs qui sont très importants. Ça veut dire les agents qui luttent, même dans le cadre de lutte contre crime, contre trafic de drogue, contre exploitation de monde, eh bien, le fait que l'administration ça lui-même axe central dans la politique, c'est immigration. Donc, peut-être ça, ils font réaffectation. Ça veut dire que les gens qui sont dans le domaine de lutte contre le crime,
contre drogue, contre exploitation de moun, yo prend moun sa yo réaffecté yo et yo voye dans question immigration. Ça pour démocrate ça yo réduit efficacité enquête pénale yo. Donc enquête que moun sa yo kon mené il vient absolument réduit en termes d'efficacité parce que yo vient manquer personnel. Yo mandé explication officielle et ceci yo dit avant 19 janvier qu'a là. Donc sénateur démocrate yo même yo plaidé pour que gon explication que gouvernement administration bail et avant 19 janvier par contre pour qui ça c'est 19 janvier et parce que yo dit que d'ici 19 janvier faut une explication le fait que yo font réaffectation yo estime qui pas correct qui pas efficace leur prend des gens qui étaient dans lutte contre drogue lutte contre trafic de drogue lutte contre exploitation de monde ou réaffecter ou voyer dans immigration parce que ou manquer bras yo dit que pour yo c'est ça réduit efficacité enquête pénale dans pays donc et yo mandé yo explication officielle donc explication officielle peut-être beaucoup de DHS beaucoup de USCIS service immigration et naturalisation ou bien tout simplement comme beaucoup de autorité fédérale pour yo expliquer question ça by et congrès n'a rappelé que effectif ICE donc agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane et ben yo même yo augmenté son augmentation de 120% dans moins que yon l'année. Pas oublier que le président Donald Trump monté 20 janvier 2025, donc 20 janvier ça va faire un an, pourquoi même un an, mais effectif ICE monté de 120%. Donc, c'est pas doublé seulement, non, plus que doublé. Donc, plus que au moins 120% pendant un an, avec plus de 12 000 agents que vous recrutez. Non seulement vous recrutez plus que 12 000 agents, et qui ouvert toujours, qui ouvert toujours, nous, par exemple, nous étendons dans Tennessee, par exemple, il y a 40 agences qui ont même disposé pour te coller avec ICE. Et l'on dit 40 agences, alors que avant ça, il faut dire que ça a commencé en 2026 là. Mais dans 2025 là, il dit que dans Tennessee, son petit point, monde que vous voyez un petit point agence qui était d'accord pour te coller avec ICE. Mais à partir de 2026 là, Tennessee dit que il a pour te coller net à coller tête droite tête frette pour être capable d'aider dans la question immigration. Donc il y a plus que 40 agences qui ont même dit qu'il y a une dans la question campagne immigration. Donc ça veut dire que si nous disons que l'effectif ICE augmenté de 120% dans moins que l'année, avec plus de 12 000 agents qui ont recruté, donc nous imaginons que 2026 ça, les capables de gagner ont l'autre grosse augmentation comme ça parce que de plus en plus il y a convaincu que c'est la chose à faire, c'est la politique à adopter. Immigration parce que on dit que d'après autorité, d'après que c'est DHS, que c'est USCIS, que c'est la Maison Blanche, on dit que système immigration ils veulent fixer une fois pour toutes et ils veulent tout sécuriser frontière pour frontière tourner frontière qui gagne plus sécurité dans le monde. Et puis c'est comme ça tout et avec tout le monde que yo gagne yo gagne gouvernement fédéral là déployé. Ça c'est tout neuf et nouvelle tout chaud. Gouvernement fédéral là déployé 2000 agents immigration avec agent immigration, donc agent fédéral et pour douane avec immigration, on a parlé de ICE dans Minnesota. Nous, à Minnesota, très présent dans l'actualité ces derniers temps. Donc, dans Minnesota, il y a enquêté son question de fraude. Bon, fraude et tête chargée dans Minnesota, son fraude qui a rapport et avec prestations sociales, son fraude sociale et la donne, ça qui est là, il y a plus de monde qui d'origine somalienne. Nous songez que le président Donald Trump a joué, ça a bien joué. Il dit c'est des immondices que des fatral par les gens dans le pays même et nous Somalie paraît dans plusieurs listes pour question de travel ban, ça veut dire restriction de voyage, nous Somalie très présent. Donc bon fraude qui tête chargée et chaque jour qui prend l'autre niveau dans question de fraude sociale et dans plein le monde qui là dedans rejoindre ces monde pays Somalie. Opération ça il dit c'est une plus grosse opération que administration Trump n'a jamais fait et lui provoquer des réactions locales et politiques qui très avancées. Oui, c'est comme une réponse à une grosse affaire fraude dans la prestation sociale et qui impliquait immigrants. Opération ça a provoqué un pile politique, un pile réaction, notamment des décisions que le gouvernement Minnesota prend. Il dit que lui-même il va prendre dans l'élection et encore. Donc, ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, c'est une grosse opération qui a mené dans Minnesota, côté que une grosse opération que ICE a mené par rapport à la fraude que vous fait dans question ça, dans question prestation sociale, comme si il y a un petit magouille qui a fait là-dedans. Mais on l'autre bague encore qui a un rapport toujours dans la question immigration, qui a un rapport avec ça nous sommes là, qui par exemple Minnesota, et bien il y a une question de partage de données. Nous connaissons que là, nous baillons information, par exemple, dans l'autre côté, aux États-Unis, nous baillons une section, ou bien une institution, une organisation, information. Et l'organisation ça pas de droit automatiquement partager information ça avec l'autre monde si pas gagné une procédure
un processus légal qui permet que l'institution ça fait pour partager données. Mais il y a des cas côté que l'État dit, eh bien, faut que ça fait. Eh bien, c'est exactement ça. Wall Street Journal, eh bien, parler de lui, c'est partage données et Medicaid avec ICE. On va aller plus loin, on dit nous ça qui est Medicaid. La Medicaid, là, c'est son programme public, un programme l'État pour assurance santé aux États-Unis qui pour monde qui est vulnérable, monde qui pas fait gros l'argent et on met ton barème, on met ton limite et comme qu'on fait pour capable bénéficier de Medicaid. Donc Medicaid là, il aide au payer par exemple soins médicaux pour monde qui pas gain moyen pour offrir peut-être une assurance privée. Donc et c'est ça n'a pas là. Donc partage données monde qui a la Medicaid avec ICE. Il y a un juge fédéral qui prend une décision sur ça, un juge fédéral qui statue et côté que dit département santé et services sociaux, il y a le HHS ici aux États-Unis, et bien il dit que il est capable de reprendre parce que il y a les campés font camper, et bien il dit que il est capable de reprendre et partage certaines données d'inscription avec Medicaid. Donc Medicaid inscription que vous faites dans Medicaid là, et bien vous capable de prendre quelques informations et partager avec ICE. Et il dit que pour quelle raison on fait ça, c'est pour capable faciliter opération contrôle. Pendant que opération contrôle, mais pendant que tout, yo pas voulu tout que vous partagez quelques informations médicales qui sont sensibles. Ça veut dire que, en nous, par exemple, on a un cancer, on a une maladie qui est sensible, comme si on que on n'a pas partager avec l'autre monde. Eh bien, on dit que là, on va avoir information. Mais il dit donner description pour Medicaid là, eh bien, on doit partager avec ICE. C'est une décision que un juge fédéral et il dit il y a des gens qui pas d'accord tout qui affirme que eh bien, ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence. Par exemple, si on connaît que eh bien, tout effort, il va le mettre à fort dehors, ou bien tout parce que ou illégal ou pas vle mettre dans mettre la guécon dans bouche lion, eh bien moun ça yo gen urgence mais yo plutôt rete la caille, yo plutôt boire tité associé yo et tité cannelle yo, tité menthe yo, mais yo pas aller dans question Medicaid parce que yo dit puisque information ça yo pral bay yo et à ICE, donc si vous déjà affaire au pas codium, eh bien tout. Mais yo dit que c'est yo parle de immigrants et c'est ça que moun k'ap analyser yo, moun qui a défendre droit moun yo, moun k'ap défendre droit immigrants, yo dit que eh ben que ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence si gagne causé comme ça. Donc on retourne encore sur question Minnesota, il dit que Minnesota ça fait gros déploiement ça c'est parce que bon gros scandale fraude dans services sociaux et mais son bagage qu'il a depuis plusieurs années et qui continue à prendre l'autre niveau. Donc semaine ça et bien procureur fédéral yo déjà inculpé. Attendez bien 6 l'autre monde pour participation présumée dans un système de fraude. Je dis présumé parce que c'est la justice qui dit dernier mois et pour qu'on est-ce que mon coupable vraiment dans le système fraude ça qui vise le système aide sociale l'État. Gagné au total 92 moun, là-dedans en pile c'est moun pays Somalie, et bien yo inculpé et gen 60 déjà qui déjà condamné que la justice déjà condamné. Donc la justice condamné donc c'est pas gen menti dans ça, et bien ou même ou là yo pas dit présumé pour. Donc on nous reprend chiffre là gen 92 moun. Parmi yo gagné en pile moun qui sorti dans Somalie, et bien yo même yo inculpé, ça veut dire yo en bas accusation. Et gen 60 là-dedans, ça veut dire dans 92 qui déjà est accusé, gen 60 déjà. Eh bien, la justice dit mopal, verdict prend, eh bien, moun sa yo même yo coupable, yo pas mentionné et qui ça y a comme charge, qui ça ba comme punition, qui ça la justice dit, mais il y a 60 qui déjà condamné. Et nous connaissons que même si yo condamné tout que gagné, yo gagné pour passer et yo ka en appel tout. Avocat yo en appel, il l'autre recours que capable gagner. Donc en attendant, c'est comme ça y est. Enquête là et il y a une enquête qui est toujours en cours. Procureur, par exemple, il y a un procureur adjoint, en parlant de Joseph Thompson, qui indiquait que l'enquêteur a déjà examiné 14 programmes Medicaid. 14 programmes Medicaid qui sont destinés à monde, tant qu'on se dit, à monde qui a un revenu, qui a un salaire qui est faible. Et ils ont dépensé collectivement 18 milliards de dollars depuis 2018. Pablo nous dit que le système fraude, ça, il a longtemps. Et là, il a fait analyse. Par exemple, le procureur adjoint Joseph Thompson, il dit que eh bien, collectivement, l'argent qui tombe, qui fait route, mauvaise route, eh bien, il y a 18 milliards de dollars depuis 2018. Bon, 2018 à 2026, ça fait beaucoup, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans depuis le système a ferraillé, donc il faut croire que dans pile l'argent qui fait mauvaise route, parce que Medicaid, avec Medicare ici, il y a pile l'argent que vous mettez là-dedans pour une population comme les États-Unis, donc il faut croire que dans pile l'argent qui est déboursé. Donc, il dit qu'il y a 18 milliards de dollars qui correspondent à fraude ça et donc c'est un montant qui est extrêmement considérable et c'est ça Thompson dit tout c'est un gros montant c'est un gros l'argent donc
c'est toujours en question immigration. Et ou toujours sur Jabez News, ou sur Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Belizer, et puis directeur technique, moi c'est Gersley Singer, et bien lui-même, il dit, selon, bon, l'autre nouvelle encore, selon une décision, un juge fédéral prend, département santé, et bien, à compter de lundi, il est capable de reprendre partage données personnelles de monde qui a bénéficié de médical. Ça veut dire qu'on a fixé l'heure, et fixé et moment que est capable de faire ça. Il dit avec service immigration qui est chargé pour faire déportation, et il dit que c'est un gros coup, parce que il y a un pile juge qui te dit que pour ne pas faire bagage, pour pas partager information ça, parce que pour eux c'est vie privée. Ça nous en anglais privacy. C'est un mot qui est très fort et très courant aux États-Unis. Il faut respecter privacy. Ça veut dire qu'il faut respecter la vie privée. Lorsque vous prenez information dans Medicare ou dans Medicaid ou l'autre entité, c'est vie privée. Et c'est ça que Cap Goumen qu'on y a contre l'administration Donald Trump, parce que son guerre qui était gagné dans le tribunal, et l'administration Trump estime qu'il faut avoir information, et il y a l'autre organisation, il y a même tout des juges qui ne sont pas d'accord avec ça, donc ça te vient font guerre dans le tribunal, mais finalement, ils ont accepté que l'information ça, à partir depuis lundi là, il y a lundi là, ils sont capables de partager l'information ça. Et donc, cependant, décision juge là, que il y a là limité strictement données dans 22 États qui a plaint du fait que ils partagent l'information. Donc, pour qu'on y a là, il y a une agence là qui autorise à transmettre information biographique de base sur immigrants qui résidaient illégalement aux États-Unis. Donc, plein d'États, il fait suite à un reportage que l'agence Nouvelle Associated de Press a fait, côté qu'elle a révélé publiquement que il y a partage données qu'a fait. Il a semblé que tu commencé à faire partage données et en bas chal, mais il prend l'autre niveau. Décision juge fédéral là, Vince Chabria, et dans San Francisco, il est intervenu après que Centre pour Medicare et Medicaid, CMS, a annoncé intention pour reprendre partage données dans le cadre politique répression immigration que le président Donald Trump a mené. Donc, ça fait un tollé, et pas seulement dans la question santé, il y a l'autre question tout, parce que il y a des côtés dans l'État, est-ce qu'on a fait pression pour l'école de information sur le monde qui a bénéficié de certains avantages sociaux. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs côtés, notamment Virginia, côté que ils ont demandé que pour l'école, par exemple, garderie, et l'école kindergarten, l'école et même collège, ça veut dire université cap aider monde. Par exemple, il y a des avantages, par exemple, de scolarité réduite qu'il y a au monde, et bien, il y a une forme pour remplir. Mais forme ça, il n'y a pas voulu que l'école, et bien, elle baille État, il n'y a pas voulu que l'État baille information ça. Parce que pour eux-mêmes, il n'y a pas quoi que le réduit en question de statut légal. Depuis mon a 2 ans, par exemple, dans Virginia, mon a 2 ans dans Virginia, il est capable de bénéficier de scolarité réduite. Que l'illégal, que le pas légal. Et problème, dans mes côtés, problème dans pire là, et c'est ça qui fait que l'administration Donald Trump voit les pieds sous ça, c'est que les Américains qui gagnent 1 an depuis habiter Virginia, ils n'ont pas qu'à bénéficier de scolarité réduite là. Donc, le Américain, natif natal là, petit blanc ville, il fait demande là, il refuse. Et puis, il y a un monde qui est illégal, qui a 3 ans là, et bien, il fait bénéficier de scolarité réduite là. Donc, là, ça, l'administration Donald Trump dit, même Christine Norm, il dit comme ça que, qui gens pour faire que ou prioriser les gens qui vivent dans le pays illégal. Ça veut dire qu'ils font un crime au détriment de l'Américain. Petit pays qui lui-même, il n'a pas qu'à bénéficier. Mais il arrive que c'est comme ça, c'est principe État. Il faut que les gens habiter au moins 2 ans dans l'État pour être capable de bénéficier de scolarité réduite. Ça. Donc ça veut dire que blanc, noir, américain, pas américain, depuis où va gagner 2 ans au moins, pas capable de bénéficier. Et c'est ça que l'autorité de l'administration de Donald Trump dit que ça ne pas faire et que même compte question ça. Et puis question TPS là toujours dans l'actualité, il y a TPS qui parle de TPS pour Venezuela, surtout que Venezuela dans l'actualité et yo te pensé que il y a des gens qui te pensé, il y a des gens qui te même opiné sur ça, t'as semblé que après la chute de Nicolas Maduro, et bien que Nicolas Maduro dit dans le tribunal là, il est toujours président et Venezuela, et bien on dit après la chute de Maduro, et bien qu'on y a dit que il t'a parlé TPS by tout immigrants immigrants vénézuéliens qui sont aux États-Unis, qui ont environ 500 000, 600 000 comme ça. Et bien il dit que non. Et il a expliqué DHS venu avec explication bien claire pour tout le monde. Il dit que le président Donald Trump fait un bagage extraordinaire, il rétablit liberté dans le pays Venezuela, l'elle traînait Nicolas Maduro devant la justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui était, tout Vénézuélien,
ou bien qui gen TPS, ou bien qui pas gen TPS, ou bien c'est des exilés, n'importe de nature, ben, ils doivent entrer la caillou parce que le pays a vin, puis bon, nous imaginons que le pays a, et comme journaliste, les n'a regardé événements, les n'a regardé informations, pas quoi Venezuela vin puis bon parce que qu'on y a là, une question de Chavis, une question de monde qui pour Maduro, une monde qui compte et on voit tous les deux bah ça là. Et pendant ce temps, gain au état-major là ou par contre côté le campé, est-ce que la plié, est-ce que la billet, faut me répéter parole président Donald Trump, est-ce qu'il y a billet et si il n'y a pas billet, président Donald Trump dit que il pas écarté possibilité pour faire une deuxième attaque sur Venezuela. C'est ça le dit. Il a parlé avec Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez c'est lui qui actuellement qui a dirigé Venezuela, lui c'est président par intérim, lui c'est vice-président. Mais lui-même il décliné titre président parce qu'il dit Venezuela a un seul président, non lui c'est Nicolas Maduro. Mais il dit que la travaille avec les États-Unis dans le respect, mais les États-Unis ont dit que eh ben, même c'est eux qui ont dirigé Venezuela et on t'a parlé de Pete Hegseth, qui c'est ministre défense là, non, toujours dit ministre défense, mais nous connaissons que depuis le ministre défense là, qu'on a parlé de ministère de la guerre là, parce que le ministère de défense qui c'est Pentagone là, mais qu'on a relé le ministère de la guerre sous le président Donald Trump et avec tout Marco Rubio qui c'est chef diplomatie américaine là, et d'ailleurs il t'a parlé avec Delcy. Donc c'est pour dire que eh question immigrants vénézuéliens, eh bien, ils résoudent ça. Donc, ça veut dire, question TPS toujours à parler dans l'actualité pour Venezuela, même j'entends que la parler pour Haïti. Il y a une réunion, quand on a parlé là, il y a une réunion qui toujours a fait parce que il y a toujours monde. Oui, il y a monde qui toujours a regardé dans quelle mesure. On a même dit, on a parlé de militants, droits monde, il y a même qui a essayé dans quelle mesure, que capable, ouais, si on t'a joint même ça que on juge fédéral et dans Massachusetts fait pour moun sous dans studio, eh bien, est-ce que pas une cause qu'on est capable de faire pour Haïti, mais on dit qu'il y a pile nuance dans règlement, dans loi, dans statut TPS là, pour chaque pays, il y a une nuance là-dedans, que eh bien, c'est l'État qui a même a décidé de ça, on a parlé de DHS, on a parlé de USCIS, mais dans pile information qui fait nous connaître que dans pile organisation qui défend droit monde, qui défend immigrants, qui ont même beaucoup désarmé concernant le pays d'Haïti. Nous connaissons que le pays d'Haïti c'est premièrement, nous connaissons que Haïti lui-même d'ici 3 février, eh ben, c'est la fin de TPS là, totalement. Et nous connaissons qu'il y a 350 000 Haïtiens qui sont concernés par question ça. Donc, ça veut dire qu'il y a mis les bouchées d'eau. Congrès est réuni pas normalement sous TPS Haïti, non, mais c'est sous TPS en général. Statut protection temporaire là, pour ouais, est-ce que il y a un abus qui fait dans TPS là? Est-ce que il y a un détournement qui fait? L'un du détournement, est-ce que par exemple, il n'y a pas utilisé des critères qui ne sont pas critères vrais? Mais Christine Nam, qui c'est responsable du département de sécurité intérieure là, il dit que des pays comme Venezuela, des pays comme Haïti, des pays comme Soudan, Nigeria et autres, ils n'ont pas les mêmes critères là encore. Ils n'ont pas les mêmes critères encore pour eux capables de bénéficier de TPS là. Donc, c'est ça que yo même yo dit, mais situation a toujours été compliquée. Par exemple, lors pour pays tant que Haïti, eh bien, situation a toujours été compliquée avec toutes les questions qui gagnent, comme tu moun cap mourir ici, moun cap mourir et l'autre bord. Donc, nous voyons que c'est une situation qui était très compliquée pour Haïti. Mais, yo vient avec une autre donnée, yo vient avec question pays tiers sur yo, qui yo même, eh bien, c'est mon côté ça, y a voyé moun yo et aller le que yo prêt dans centre de détention. Donc centre de détention même c'est pour accueillir moun qui arrêté par exemple moun qui arrêté nous que nous sommes parlé de centre que yo prévoit faire dans Floride à côté de Alligator Alcatraz et puis centre comme et ben yo voulait faire un troisième ou bien même un quatrième pour yo et pour être capable de recevoir monde. Mais il y a toujours une grosse critique parce que centre ça c'est centre vraiment qui tête chargée. Pas seulement en Floride, mais il y a pas Venezuela non, mais il y a tout dans New Jersey, il y a parlé mal d'eux. Même centre par exemple côté que Nicolas Maduro hier, eh ben il parle en pile de centre métropolitain center de détention, eh ben il parle en pile mal d'eux lui-même, sont l'autre niveau net parce que lui-même non seulement il insalubre, mais tout il gagne et il gagne mauvais il y a violence là-dedans, donc tête charge. Donc, en gros, c'est comme ça situation est. Et c'est là tout que nous avons mis fin ensemble. Nous sommes contents. Et l'autre fois encore pour nous dans Diabèse Immigration. Côté que nous avons essayé de joindre pour information. Essayer tout
joindre information qui sorti dans mes experts et qui permettent de comprendre et question immigration. Question immigration pas seulement question de TPS, question de visa, une question asile, mais il y a une question tout de coopération internationale. Il y a une question économique tout. Il y a une question de monde qui fait partie de un bloc. On connaît pas un bloc commercial qui gagne entre les pays et relations bilatérales qui gagne un pays dans un pays et nous immigration qu'on influencer, il qu'on défavoriser, il qu'on faciliter. Donc tout ça nous te hier et ou même qui te cap regarder vidéo ça ou bien doit l'autre vidéo pour capable comprendre parce que ça n'a fait nous pas simplement ba information mais n'a essayé expliquer et situation pour un monde capable comprendre et capable prendre des décisions qui intelligentes ou bien par rapport à la situation ou bien par exemple sur leader dans un pays tant que les États-Unis côté dans l'église haïtienne. Eh ben les leaders ils ont fait pour un maximum d'informations pour capable partager avec membres pendant il y a pour la Bible avec eux mais les bon tout que vous fait des sessions didactiques des sessions d'information côté que yo même yo vinn parler yo vinn expliquer ça immigration et yo même tout expliquer moun yo qui gens pour comporter yo le par exemple moun ICE répond un agent ICE et campé yo qui gens pour réagir qui gens pour parler avec moun yo et ou même tout l'op sorti qui sont doit gain sur qui sont pas doit gain sur auto qui côté ou doit aller qui côté pas doit aller tout ça faut et ressortissants haïtiens communauté haïtienne yo gain toute information ça dans main pour yo agir de façon intelligente et anglais a dit accordingly pour être capable de même en fonction de situation que a vivre journée aujourd'hui et bien pour connaître qui gens pour agir. Mes amis, c'est là nous mettez fin. Nous pensons que c'est comme ça tout n'a changé la vie de nous partager information. Moi c'est Jacques Belizer, c'est un plaisir une fois encore pour Mavel et puis pas oublier et directeur technique mais c'est Gasly Singer et l'autre directeur technique encore qui c'est Fred Galmit le docteur. Moi c'est Jacques Belizer. À la prochaine.